Hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de septembre 2022. Je dis relationnel parce que parfois tout va bien dans notre vie sentimentale ou alors on s'en fout complètement de notre vie sentimentale et on est plus attaché ou plus préoccupé par notre vie relationnelle avec nos amis, avec nos collègues, avec notre famille par exemple. Et ça peut vous parler de cela par moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ceux qui vous parlent. Je vous invite à faire une lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment elles vous parlent par vous-même. N'hésitez pas à faire vos propres messages, à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde plus à votre situation. Je vous encourage de toute façon, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion, notamment la guidance générale du mois de septembre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et les messages de vos guides pour ce qui est de la rentrée. Et vous pouvez toujours consulter les guidances du mois d'août, bien évidemment, qui sont toujours disponibles. Vous trouverez également mon adresse email dans la barre d'infos afin de me poser des questions sur les tirages personnalisés par exemple, ou vous aurez la possibilité également de me rejoindre sur Instagram. On y va, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage et on a une très belle énergie, le monde. Le monde qui parle d'épanouissement et surtout comme si on avait enfin fait la paix peut-être avec son cœur, avec peut-être un parcours qui n'a pas été de tout simple, tout lisse. Donc on a peut-être quand même la possibilité ici d'avoir une certaine victoire par rapport à ce que l'on a vécu dans le domaine sentimental ou relationnel. Il est possible aussi avec le monde, on ne va pas se le cacher, puisque c'est une très belle énergie, d'aplanir toutes les difficultés et peut-être pour certains d'entre vous, de faire une très jolie rencontre. En tout cas, votre cœur est ouvert désormais pour recevoir l'amour éventuellement de quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire qu'il va arriver tout de suite pour tous les scorpions, mais en tout cas, vous commencez à réouvrir votre cœur et à vous permettre d'aller accéder au bonheur. Voilà, donc c'est plutôt très joli. On parle d'une vie qui s'épanouit, qui s'ouvre vers de nouveaux horizons, puisque derrière le monde, il y a toujours un dernier départ, puisque c'est la dernière carte du tarot. On va regarder avec l'oracle le murmure des animaux, ce que l'on a comme proposition. Nous avons l'escargot, donc avec l'escargot, évidemment, on vous dit qu'il faut quand même être patient, qu'il faut savoir laisser le temps au temps, peut-être une période pour certains de célibat, entre guillemets, mais que l'on accepte, que l'on ressent comme un besoin pour avancer et avec laquelle on se sent à l'aise. L'escargot nous invite, quoi qu'il arrive, à ne pas forcer les choses et à être en attente de ce renouveau qui arrive et qui se présentera bientôt à votre porte. Vous risquez de rencontrer peut-être quelques retards avec cette patience, mais il y a quand même des propositions possibles, des opportunités d'amour ici. Bon, on clôture quand même une époque sans doute qui a pris beaucoup de retard, qui a été lente, longue avec cet escargot. Ça vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts, mais quelque part vous êtes arrivé au bout d'un système, d'une victoire, de quelque chose qui se clôture. Alors vous pouvez par exemple, pour ceux par exemple qui auraient divorcé, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine là, soit avec le procès, soit avec des papiers, et vous en sortez entre guillemets plus épanoui quelque part, ou victorieux. Avec cet escargot, nous avons « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude ». Une ouverture, comme je le disais, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la possibilité de connaître un autre amour pour ceux qui sont célibataires. Pour les autres, il y a une période d'épanouissement où on se sent extrêmement heureux. Ici, on vous appelle
On vous invite, pardon, à être positif, à être, à vibrer au même diapason que l'amour, la bienveillance, la gratitude, justement pour attirer l'abondance amoureuse vers vous et les futures rencontres. Bon, plutôt positif tout ça pour l'instant. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Scorpions, en septembre? Le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est effectivement une période de transition, peut-être une certaine forme de résistance au changement. On s'accrochait peut-être au passé encore un petit peu, aux histoires d'amour d'avant. On avait peut-être des difficultés à accepter que l'on ait besoin d'aide aussi avec cette énergie. C'était quand même assez laborieux. Par exemple, ceux qui ont rencontré des ruptures ont eu cette période entre la rupture et aujourd'hui qui a été difficile, laborieuse. On s'est peut-être un peu accroché à ce qu'on avait. On supportait difficilement le poids du passé, hein, ici. On avait du mal à lâcher. Peut-être du lest aussi derrière soi, hein. Et ici, on voit avec cette énergie du 6 d'épée que vous commencez à amorcer une transition plus positive, d'être plus en quête de conquête et en quête d'autre chose dans le mouvement. Vous quittez un rivage, entre guillemets, pour vous rendre sur une autre terre, quelque part. Donc on ressent cette énergie quand même de fin qui vous emmène vers de nouvelles histoires, vers de nouveaux commencements. Quel est votre état d'esprit ici, amis Scorpion? Nous avons l'impératrice, l'envie quand même de séduire. Vous avez retrouvé peut-être des instincts, comment dire, j'allais dire de glamour, c'est pas forcément le glamour, parce que les hommes aussi ont envie de séduire, mais en tout cas, on a envie d'être à nouveau créateur de son monde, hein, ici, avec l'impératrice. On fait des projets, on commence à projeter l'idée que on pourrait peut-être rencontrer, par exemple, quelqu'un, ou qu'on pourrait faire des projets pour son couple, même si ce 7 d'épée nous invite à toujours naviguer à vue, parce qu'il y a une certaine forme de prudence ici. On aura des communications plutôt harmonieuses avec l'impératrice, mais le 7 d'épée vient quand même nous dire que il y a la persévérance, hein, ça représente une certaine persévérance, et ici l'impératrice, elle représente l'intelligence, donc vous allez pouvoir vous adapter, vous élever dans vos activités, vous épanouir dans vos relations. Donc quand je parle de relations, c'est d'une façon générale, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous sortez d'une période où vous aviez peut-être envie d'être tout seul, et ici vous allez être habile dans votre relationnel ici, hein. Vous allez sans doute réattirer du monde autour de vous avec cette énergie de cette d'épée. La ruse, quelque part, l'intelligence et la ruse. Donc vous allez réussir à, comment dire, à attirer, peut-être à hypnotiser les gens autour de vous dans les relations d'une façon large, hein. Qu'est-ce qui se passe en face de vous? Qu'est-ce qui vient en face de vous qui peut correspondre à votre mari, épouse si vous êtes marié, ou à votre ami, vos collègues si vous vous interrogez sur vos rapports professionnels avec les autres? Eh bien, nous avons l'énergie du jugement et l'as de coupe. Ici, on voit une énergie très positive de la capacité justement à se retrouver face à une belle rencontre, à une belle guérison, en tout cas une sorte de révélation, comme si on se retrouvait connecté avec son âme. Alors soit ça correspond à une rencontre, soit on se sent soulagé, hein, comme si on revivait, comme si on respirait à nouveau amour, comme si on y croyait peut-être un tout petit peu plus qu'avant, comme si on avait besoin d'une résurrection avec le jugement. Alors évidemment, certains peuvent faire des rencontres, mais d'autres vont le ressentir un peu différemment, en ayant l'impression en tout cas d'être plus libre, libéré de quelque chose, libéré d'un poids, d'amertume, de rancœur, de tristesse peut-être aussi. Donc on va avoir une certaine libération ici, amoureuse. On va pouvoir enfin
à nouveau émettre des phéromones amoureuses autour de soi et l'envie d'aller vers les autres. Comment ça va progresser? Le soleil, encore une très belle énergie, avec le 8 de bâton. Alors, le soleil et le 8 de bâton, ça peut nous parler vraiment d'une quête, d'une nouvelle aventure. Quelque part, on comprend qu'on a besoin d'une nouvelle aventure ici avec ce soleil. Le 8 de bâton, lui, nous parle d'action, de mouvement, de voyage, de la possibilité de bouger et surtout de préparer ses bagages pour une nouvelle aventure. Donc de faire le tri. On comprend qu'on a besoin de se remettre en selle dans le domaine amoureux et de repartir dans de nouveaux projets, peut-être pour ceux qui sont mariés, pour amorcer une nouvelle phase dans le couple. Comment les choses vont évoluer? Nous avons l'empereur et le valet de denier. Il pourrait y avoir donc ici le besoin de stabiliser aussi quelque chose. On dirait que c'est un peu coupé du tirage, comme s'il y avait une préoccupation aussi d'être beaucoup plus indépendant ou indépendante, d'être beaucoup plus stable, par exemple financièrement, de vous investir dans quelque chose concrètement. Alors soit vous vous réinvestissez dans votre vie amoureuse concrètement en sortant davantage, puisque le monde peut nous parler justement de voir du monde, d'aller vous montrer, de sortir. Ici, il peut y avoir soit la présence d'un homme avec une certaine forme de stabilité, quelque chose qui commence avec une certaine forme de preuve concrète, ou alors, pour d'autres, l'envie de stabiliser son socle pour être le plus indépendant, le plus solide, comme si on était revenu d'un monde où on avait peut-être tout perdu et qu'il fallait d'abord resolidifier quelque chose ici, créer une assise pour pouvoir ensuite davantage s'épanouir. Pour terminer, nous avons ici le diable. Avec le diable, on a 2 fois le diable et le 8 de denier. Le 8 de denier nous invite à la persévérance, à remettre en selle quelque chose. Alors, c'est quand même des cartes qui nous invitent à la prudence, peut-être par rapport à l'argent pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans un tirage sentimental? Eh bien, peut-être qu'on peut se laisser tenter par quelqu'un de très attiré par l'argent, par le travail, ou alors on peut être tout à fait attiré, peut-être dans le domaine du travail, par quelqu'un qui nous tente énormément. Ici, il peut y avoir un côté extrêmement passionné qui correspond tout à fait au scorpion, d'attirer quelqu'un comme ça, comme un filet dans un dessin animé ou comme une canne à pêche, comme si on avait chopé quelqu'un et qu'on tournait la manivelle. Ici, il y a vraiment cette dimension d'être tenté, voire obsédé par quelqu'un ou d'obséder quelqu'un. Aussi cette dimension-là qui peut avoir un lien avec le professionnel, le financier ou quelque chose comme ça. On voit ici qu'il y a un socle. Vous avez besoin de stabilité et de quelque chose d'extrêmement concret, en tout cas, pas quelque chose qui est dans le domaine du rêve. Ici, on sent que vous voulez vraiment solidifier quelque chose, même si ici, ce personnage peut vous inviter quand même à une certaine méfiance, parce que vous pourriez être à un certain moment dominé ou soumis par vos sentiments. Il peut y avoir une sorte de dimension extrêmement passionnée, voire être accro, de façon assez rapide. Donc, certains vont se retrouver dans une rencontre totalement hypnotisante, j'ai presque envie de dire. Autant vous allez hypnotiser l'autre, autant vous pourriez être hypnotisé par l'autre également. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, à quel moment de votre vie ce monde apparaît ici. Cette capacité à ressortir, à revoir le monde et à y aller lentement quand même. On vous invite quand même non pas à la prudence, mais à une certaine forme de patience. Quand viendra le bon moment, il sera temps de vous mettre en marche. Voilà comment
ça vibre pour moi. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à voir comment vous parle ce jugement et cet as de coupe, par exemple, hein, et qu'est-ce que cette entité de diable, d'être tenté à nouveau par l'amour, et peut-être que l'amour vient vous titiller, vous tenter aussi. Voilà, donc si vous voulez m'encourager, me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner. Et maintenant, vous pouvez même faire des dons, ce qui est formidable pour me soutenir, même des petits dons. Je ne sais plus ce que le Super Sphinx, qui est en barre d'infos avec un petit cœur et $1, propose. Mais voilà, bon, pour ceux qui ont envie de me soutenir de cette façon, voilà, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances, en tout cas une guidance notamment 100% professionnelle. En tout cas, prenez soin de vous. Merci d'être là les scorpions et à très très bientôt. Ciao ciao.